Salut, c'est Vincent. Salut Philo. La nuit est tombée là autour de nous et les vampires peuvent désormais sortir sans crainte de se faire réduire en cendres par le soleil. Et donc on va vous présenter pour le plaisir une partie de The Hunger de Richard Garfield, un jeu édité par Renegade Game Studio et Origame. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. L'auteur Richard Garfield, on le connaît bien, hein, excellent créateur de jeux. Il a fait Keyforge, il a fait Bunny Kingdom, Magic. Magic également bien sûr. Et voilà, donc là on est devant un jeu de deck building mais avec une course sur un plateau. Et ça me plaît bien, ça rappelle c'est vrai Clank. Mais du coup ça fonctionne très bien, vous allez voir que le jeu est dynamique, assez trépidant. Et donc on va passer à la mise en place et puis vous retrouvez tout de suite après le générique. A tout de suite. Et voici, le jeu est en place pour notre partie à 2 joueurs. Alors, vous pouvez découvrir là sous vos yeux ce beau plateau de The Hunger. J'aime bien, est décomposé en plusieurs zones, avec au centre le château. Et d'ailleurs, c'est de là que nous allons partir. Nous allons incarner chacun un vampire. Alors, en l'occurrence, ici, nous avons choisi, Lou et moi, d'incarner des vampiresses, des vampires féminines. Alors Lou va jouer en rouge et son personnage du jour c'est, comment s'appelle-t-elle? Yoko Shiyako, vampire asiatique. Et puis moi je joue en jaune avec cette carte et ma vampire s'appelle Joséphine Lafayette. Et elle a les dents longues et acérées, comme tout bon vampire. Alors on va commencer d'ailleurs sur la première case, ici située au château, mais dans un ordre qui va être déterminé un peu après. Et puis, eh bien, partant du château, vous pouvez apercevoir un chemin qui passe d'abord par le cimetière, ici, représenté par ces 3 cases, puis qui traverse ici les montagnes enneigées, enfin qui arrive dans les plaines. Et là, la plaine se divise en plusieurs chemins. Nous avons d'abord un chemin maritime qui passe ici par la taverne et qui longe les côtes en mer, voilà, sur tout ce chemin, en traversant différentes îles et des cases navires. Nous avons en plaine également un chemin voie ferrée, que vous pouvez apercevoir ici, hop, qui passe au sud du continent. Et nous avons ici un chemin de route pavée, par ici. Voilà. Et alors les chemins créent certaines intersections qu'on va pouvoir traverser. Ensuite, on pénètre dans la forêt plus profondément et loin du château. Alors, à partir de cette délimitation. Et là, en forêt, on a également des voies ferrées, une voie ferrée ou une route pavée. Et puis, le chemin continue jusqu'au bout du bout, ici, sur cette case, pour atteindre le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, je vous le montre, voilà, ici. Et c'est vraiment le bout du chemin, hein. Sur le labyrinthe, on a disposé 3 cartes roses à effet assez puissant qu'on va pouvoir ici venir chasser si on vient donc sur la dernière case du chemin. Alors en effet, le but du jeu pour nous, ça va être de marquer le plus de points, mais surtout de revenir au château avant l'aube. Parce que le jeu va se jouer en 15 tours, en une nuit, et puis symbolisé donc par ce jeton de lune qui va se déplacer au fur et à mesure des tours. Et lorsque la fin de partie sera déclarée, le soleil se lève. Et si on n'est pas rentré soit au cimetière, soit au château, eh bien de toute manière on est réduit en cendres par les rayons lumineux du soleil et on ne compte même pas nos points dans ce cas-là. Donc c'est bien d'aller profondément dans la forêt pour aller récupérer plus de points, parce que vous allez voir que ça compte plus de points. Mais il va falloir revenir et faire tout le chemin retour pour au moins atteindre le cimetière. Et vous voyez que sur les cases cimetière, il y a marqué -5. Donc si on est sur une case cimetière à la fin de la partie, on est sauvé, mais on perd 5 points. Enfin bon, c'est mieux que rien, je dirais, hein.
Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux vous présenter encore? On a ici un plateau, comment dire, avec les cartes disponibles à la chasse. Et on a différents types de cartes. On a des humains, on a des familiers, on a des objets. Vous verrez les cartes au fur et à mesure. Là, je vais vous les présenter lors des premiers tours. Sur les types de cartes, on a chacun eh bien, un deck de départ, constitué d'ailleurs des mêmes cartes. Moi j'ai mes cartes ici avec l'illustration de mon personnage, mais Lou a le même deck avec son personnage. Et ce sont donc des cartes qu'on va dire vampires là pour le coup. Hein. Voilà. Vous voyez, je vous montre un petit peu les illustrations qui sont très sympas. Hein. Avec en haut à gauche la vitesse. Parce que la vitesse, c'est ce qu'on va utiliser à notre tour pour se déplacer et ou chasser. Voilà. Donc la vitesse, et puis une certaine icône, et puis un effet de carte en bas, voilà, ainsi que le nom. Donc on a chacun 6 cartes qu'on va pouvoir mélanger. Lou, je te propose de faire de même avec ton deck. Ah, mais j'ai déjà fait. Ah, tu l'as déjà fait, très bien. Et puis en début de partie, on pioche 3 cartes chacun. Je vais le faire tout de suite, je vais peut-être pas vous les montrer immédiatement, ni à Lou, parce que la mise en place n'est pas tout à fait terminée. Je voudrais vous présenter encore 2-3 petites choses. Ici en haut, on a des missions publiques qui ont été tirées au sort aléatoirement lors de la mise en place et qui vont nous rapporter des points à chacun en fin de partie si l'on remplit les conditions indiquées. Alors Lou, la première condition publique pour cette partie, c'est régime et qui va nous faire gagner 5 points de victoire. Les points de victoire sont représentés par des gouttes de sang, hein, évidemment. 5 points de victoire à la fin de la partie si on a chassé moins d'humains que chaque autre vampire. Ouais. Donc peut-être on va essayer de chasser moins d'humains que l'autre. Hein. Bah, ça dépend parce que les humains, ça fait quand même pas mal de coups. Ouais. On a, bah oui, c'est tout le dilemme. On a celle-ci, goût simple, qui va nous faire gagner en fin de partie 1 point de victoire pour chaque humain villageois que l'on aura chassé. Donc un petit peu comment dire, qui ne combatte pas bien avec l'autre objectif. Hein. Ouais. Voilà. Bon, enfin, donc on va essayer de chasser des humains villageois. Mais pas beaucoup. Pour cet objectif-là. Mais pas trop, moins que son adversaire. Voilà. Donc là, c'est le symbole des humains villageois, en effet, avec la petite maison. On a 3 autres types d'humains dans le jeu. Je vous montre sur mon aide de jeu. Que vous pouvez télécharger, je vous le rappelle, sur notre site vincentsetmisterlou.fr. Eh bien, donc, nous avons des humains villageois, religieux, militaires et nobles. Voilà. Et puis donc le symbole des familiers, c'est celui-ci. Ce sont des animaux, des bêtes imaginaires. Et enfin les objets avec une main. Voilà. Donc du coup, on a également ici dans les cryptes disposé des objectifs, mais face cachée cette fois-ci. Et il y en a plusieurs dans chaque pile. On a aussi des jetons trésors disposés sur les cases trésors. Donc là, certains trésors sont fermés, donc le jeton est face cachée. Et d'autres trésors sont ouverts, donc le jeton est directement visible au début de la partie. Ici, je me suis constitué un petit plateau d'ordre de tour, qui n'est pas dans la boîte de jeu, hein, je le précise, mais que je me suis constitué moi-même parce que je trouve ça pratique. Alors à 2 joueurs, c'est pas, on va dire, absolument indispensable, mais je pense qu'à partir de 3-4 joueurs, c'est intéressant d'avoir un plateau sur lequel on va savoir dans quel ordre jouent les joueurs, puisque c'est la première phase d'un tour, déterminer l'ordre dans lequel jouent les joueurs. Alors du coup, j'ai 2 petits jetons là en bois, jaune et rouge, pour représenter Lou et puis moi. Sur le plateau de jeu, ici en bas, on a la piste de score avec nos jetons. Alors, je vous parlais de ce beau plateau de jeu et je dois dire que le matériel dans ce Hunger est de très bonne qualité, de très bonne facture. On peut regretter une petite erreur d'impression là, assez marquante là sur le plateau de score. On passe de 77 à 79 directement 2 fois et donc il y a un 79 à la place d'un 78. C'est pas très grave et je sais que l'éditeur a déjà indiqué qu'il modifierait ça bien sûr dans les prochaines impressions du jeu. Est-ce que je vous ai présenté ce plateau là? Non, hein, je ne crois pas. Donc du coup, ça c'est le plateau de chasse là, avec différentes pistes. Et lorsqu'on va chasser des cartes ici, on va dépenser 3 de vitesse pour la première colonne, 2 de vitesse pour la colonne centrale ou 1 de vitesse pour la colonne ici à droite. On a notre deck de cartes avec tous les humains, vampires, familiers, objets.
Et puis, on a tous les deux, lors de la mise en place, reçu 2 objectifs. On va en choisir un chacun et retirer l'autre du jeu. Donc Lou, je te laisse faire et puis tu peux présenter si tu veux ton objectif privé aux spectateurs. Moi je regarde pas. Pendant ce temps-là, je regarde les miens. J'ai pris celui-là. Mhm. Voilà. D'accord. Eh bien moi je vais conserver celui-ci qui s'appelle l'hôte. Voilà, je vous laisse lire. C'est suffisamment explicite. Et comme ça, Lou n'en a pas connaissance. Après cette présentation, eh bien, on va pouvoir commencer la partie. Et donc la partie, comme je vous disais, se joue en 15 tours. Chaque tour est composé de 3 étapes. La première étape, c'est de déterminer l'ordre du tour. Alors, en général, ça va être le vampire le plus éloigné du château qui va commencer. Mais là, lors du premier tour, eh bien, on va d'abord révéler nos 3 cartes piochées et additionner la vitesse cumulée. Alors moi j'ai 4 et 2 et 1, 7 de vitesse. Et moi j'ai seulement 6. Et Lou il a 6 de vitesse. Lou est moins rapide que moi, donc il va commencer. Et donc il va placer son jeton par-dessus le mien au château. Et à ce moment-là, on passe donc directement à la deuxième phase. Je place tout de même d'abord donc les jetons dans l'ordre du tour ici sur ma piste d'ordre de tour. Alors Lou, tu passes donc à la phase 2, là on joue chacun notre tour et ça s'appelle la chasse est ouverte. Tu positionnes toutes tes cartes dans ta zone de jeu. Voilà. Alors à ce moment-là, tu peux activer les effets de pioche ou de défausse si tu en as. Là, en l'occurrence, tu n'en as pas. On voit ici que cette soif vampirique a 1 de vitesse ou 3 si tu as au moins un humain dans ta zone de jeu. Ce qui n'est pas le cas là en début de partie, tu n'as que des cartes vampires en main. À ce moment-là, tu additionnes toute la vitesse de toutes tes cartes, donc on avait dit 6, et tu utilises cette vitesse pour, dans un premier temps, te déplacer de manière facultative, et dans un deuxième temps, chasser de manière là aussi facultative. Alors, se déplacer, c'est très simple, hein. Pour 1 de vitesse, on se déplace d'une case sur le chemin. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tu utilises l'ensemble de ta vitesse, Lou, pour te déplacer? Ouais. Jusque là, sur les montagnes. Tu arrives sur une case sur laquelle il n'y a aucun jeton ni effet particulier. Donc, il n'y a rien à activer. Et à ce moment-là, tu pourrais chasser s'il te restait de la vitesse, mais ce n'est pas le cas. Donc, fin de ton tour, tu retournes ton jeton sur sa face repos. Enfin, tu défausses toutes les cartes non permanentes de ta zone de jeu. C'est ce que tu as fait déjà? Ouais. Tu actives tes effets de fin de tour si tu en as, mais là non, et tu pioches 3 nouvelles cartes. Okay. C'est fait également. Ok. Eh bien écoutez, dans ce cas, c'est à moi de jouer. Alors, moi je pose mes cartes également dans ma zone de jeu, j'ai ça. Alors là, je peux piocher une carte si j'ai au moins un humain dans ma zone de jeu, ce qui n'est pas le cas. Et là, ici, c'est la soif vampirique, la même que celle que je viens de vous présenter chez Lou. Donc là, moi j'ai 7 de vitesse. Alors 7 de vitesse qui me permettrait quand même d'aller un petit peu plus loin que Lou après tout. Hein. C'est vrai que là, sur les premières cases de montagne, il n'y a rien à récupérer de particulier. Hein. Il faut y aller. Hein. Alors c'est parti. J'utilise donc toute ma vitesse, effectivement, pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive également sur une case sans effet. Je retourne mon pion. Je défausse mes cartes et j'en pioche 3 nouvelles. Voilà, qui seront celles-ci pour mon prochain tour. Enfin, la troisième phase et dernière phase du tour, qui s'appelle préparer un nouveau tour. Eh bien, on déplace, Lou, je te laisse faire la lune d'une case sur le plateau. Voilà. Ensuite, on retourne tous les jetons vampires sur leur face active. On déplace toutes les cartes de la piste de chasse d'une colonne vers la droite, comme tu venais de faire. Et on pioche et on place une carte chasse dans chaque espace de la colonne 3. Voilà. Donc ça laisse un peu plus de choix au niveau de la chasse. On n'a pas chassé encore. D'ailleurs, il n'y avait pas d'effet Lou lors de notre premier tour sur le plateau, mais on pouvait conserver de la vitesse pour chasser si on le souhaitait. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. Donc du coup, on passe au deuxième tour. Et à ce moment-là, on va déterminer l'ordre du tour. Le plus loin du château, là en l'occurrence, c'est moi. Donc c'est moi qui vais commencer cette fois-ci. Voilà. Ok.
Et je joue donc l'ensemble de mes cartes dans ma zone de jeu. Alors cette fois-ci, j'ai la fin qui me permet de gagner 1 point pour chaque humain que je chasse à ce tour-là, d'accord. Vitesse vampirique et vitesse vampirique. Ce qui me fait donc 5 et 2, 7 de vitesse. 1 point pour chaque humain que je chasse. Ça peut être pas mal. 7 de vitesse. Alors, où est-ce que je vais? Ce que je vais faire, je pense, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2. Donc j'ai dépensé 2 de vitesse. J'arrive dans une crypte. Je vous montre un petit peu plus près. Ici, depuis ma case, il y a un chemin qui est relié à la crypte. Et à ce moment-là, je récupère tous les marqueurs objectifs de la crypte. Je les regarde. Et je vais en remettre. Alors en fait, je le mélange à l'objectif que j'avais déjà. Et puis, je vais conserver finalement 2 objectifs au total. Alors, gagner 2 points. Je vais garder celui-ci, je pense, qui est pas mal, j'ai l'impression. Voilà. Je vais garder également celle-ci. Voilà. Donc j'en conserve 2 puisque j'en avais déjà un. Et là, j'en récupère un supplémentaire parmi les objectifs présents dans cette crypte. Voilà. Et du coup, je peux chasser avec les 5 de vitesse qu'il me reste. Alors 5 de vitesse, c'est beaucoup. Puisqu'en fait, au maximum, je peux chasser à 3 de vitesse. Alors je ne peux faire qu'une chasse à mon tour, hein, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je prends? Alors, vous avez une chasse supplémentaire avec une vitesse de 2. Et 2. Et alors, attendez, que je revoie les objectifs que je viens de récupérer. Ouais, celui-ci. D'accord, ok, je vois. Très bien. Je le mets de côté. Alors, du coup, vous ne pouvez pas chasser. Ok. Alors, les humains, ça rapporte immédiatement des points de victoire, mais le problème, c'est que souvent, ils ont 0 de vitesse, comme vous pouvez vous en apercevoir. On a ici également en bas 2 cartes familiers qui ont 0 de vitesse également. Mais qui sont permanentes. Mais qui sont permanentes, ouais. Gagner 1 par humain de valeur 1 ou 2 dans une zone de jeu. C'est pas mal, hein? Ouais. En même temps, là, à ce tour-là, moi, je gagne 1 point pour chaque humain chassé. 1 point. Ouais, 1 point. C'est pas énorme. Ce que je vais faire... Je vais quand même prendre ici Héloïse, c'est ça? Donc pour 2 de vitesse, en fait. Hein. Il m'en restait 5. Héloïse. Donc... Héloïse, voilà, c'est ça. Héloïse, qui va m'apporter immédiatement 4 points. Donc, j'avance tout de suite mon marqueur. Ici, 4 points. Et puis, c'est tout, je crois. Hein. Plus 1. Ouais, pardon, plus 1, grâce donc à ma carte fin, située dans ma zone de jeu actuellement. Donc, je passe à 5 points. Voilà. Ok, et puis Héloïse, écoutez, comme je peux faire qu'une chasse, de toute manière, je ne peux pas récupérer d'autres cartes. Je défausse le tout. Voilà, dans ma défausse. Ma défausse est désormais vide, donc pour piocher, je remélange le tout. Hein. On est dans un jeu de deck building, hein, assez classique, qui peut rappeler à bien des égards, je trouve, Clank. Voilà, mais qui renouvelle plutôt bien, je trouve, les mécaniques de Clank. Qui est très dynamique, du coup, les tours sont rapides quand on ne met pas 10 ans à réfléchir comme moi. Donc Lou, d'ailleurs, c'est à toi de jouer, je vais d'abord retourner mon jeton. Voilà, à toi. C'est à moi. Ouais, alors tiens, je vais tenir tes cartes. Tu as combien 8. là? 8 de vitesse, ah ouais, c'est beaucoup. Hein. Piochez une carte si vous avez au moins un humain, non. Gagnez 1 pour chaque humain que vous chassez également, hein. D'accord? Alors, ce que je vais faire. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula, t'es parti loin. Hein. Ouais. Tu utilises toute ta vitesse pour te déplacer? Oui. D'accord, ok. Tu retournes ton jeton. Voilà. Alors c'est vrai qu'à 2 joueurs, c'est moins utile de retourner les jetons que si on était 4, 5 ou 6 joueurs. Mais enfin bon, j'aime bien faire les choses, donc voilà. Lou, je te laisse repiocher. Enfin, on passe à un nouveau tour. On va déplacer la lune sur le tour 3. Vous voyez que ça va assez vite. On va déplacer toutes les cartes, ici, d'une colonne. On va avoir à la place le prince Godfrey Verès et enfin, comment il s'appelle celui-là? Aulnel? Ouais. Oui, c'est une nonne, d'accord, très bien. Ok, on verra ça.
Et puis, ben, écoute, Lou, je crois qu'on n'a rien oublié. On retourne les jetons sur leur face active quand même. Ah oui, donc effectivement, à 2 joueurs, on les retourne encore, on les retourne à nouveau. Bon, bref. Très bien. Donc du coup, l'ordre du tour, là, cette fois-ci, tu es dans les plaines, moi je suis dans les montagnes, c'est donc toi qui vas jouer en premier. Ok. Voilà. Eh bien, d'ailleurs, bah, je t'en prie. Alors j'ai 5 de déplacement. Alors, voyons voir. 5, puisque là, tu n'as toujours pas d'humain dans ta zone de jeu. Piochez une carte si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu non plus. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4. Je prends ça. Ok, alors tu arrives sur un jeton, donc immédiatement, déjà, comme indiqué, tu gagnes 2 points de victoire. Voilà, c'est noté au dos des jetons. Et on le retourne. Oh, bah, je te laisse le retourner pour le plaisir, Lou. Ah ouais, c'est ton jeton. Je peux piocher une carte. Alors, le jeton, tu le conserves sur ta fiche de joueur. Ah oui. Tu as des emplacements, il n'y a pas de nombre limité de jetons qu'on peut avoir. Et tu pourras le défausser à ton tour pour piocher une carte. Ce qui peut être pas mal, hein. Ouais. Ouais. Et du coup, il me reste un de mouvement, mais je vais pas l'utiliser. Tu chasses pas? Non. D'accord. Ah, t'es pas très chasse, là. Bah, lui, il coûte 1 de plus, parce que son effet, il est rapide. Alors, Calvin, chasser la pile où se trouve Calvin coûte plus 1 de vitesse. Ouais. Et lui, il m'intéresse pas, alors... D'accord. Ok. Très bien. C'est à moi? On va dire que tu as joué, ici. Alors, j'ai pas repioché 3 cartes, moi. 1, 2, 3. C'est parti. Mon cuit-cuit. Alors là, on a 5, 6, 7. Non, non, pas d'effet activé. 7 de vitesse à nouveau. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Lou, il est parti loin, là. Il est pas... Mais rappelle-toi qu'il faudra revenir après. Hein. Ouais, je sais. Bon, enfin, on est au début de la partie, ça va, t'as le temps. 1, 2, 3, 4. 4 pour aller jusque-là, déjà, ouais. 5, 6, 7. Ouais. Ce que je vais faire... Alors... 1, 2, 3. 3, il me resterait 4. Ça peut être pas mal. Je vais peut-être faire ça quand même. Je fais une autre stratégie. Je vais un peu moins vite. Je fais 1, 2, 3. Et je vous montre. Ici, j'arrive sur une case bleue. En fait, c'est un puits. Et sur un puits, j'ai une chasse supplémentaire dans la colonne 1 uniquement. Enfin, donc j'ai utilisé 4. C'est ça, hein? J'étais où? J'étais là. Ouais, 1, 2, 3. Non, j'ai utilisé 3 de vitesse pour me déplacer. Il me reste 4 pour chasser. Alors, je vais faire d'abord une première chasse. Ouais. Je vais faire une première chasse. J'ai une chasse supplémentaire. C'est pas mal ça. Gagner 1 à la fin de la partie prochaine. Alors, ouais, je regarde un petit peu. Ah, je suis étonné que Olnel là, ne soit pas un humain religieux, mais que ce soit une villageoise. Très bien. Bon. Pourquoi? Bah, je pensais que c'était une religieuse, mais en fait, non. Hein. Bah non, ouais. Non, elle fait juste du tricot, c'est tout. Hein. Ah ouais, elle est habillée à l'ancienne, quoi, c'est tout. Hein. Alors, ici, pas de cani. Gagnez 1 par humain de valeur 1 ou 2 dans votre zone de jeu. C'est permanent. Qu'est-ce que j'avais chassé, moi, comme humain? Elle valait combien? Elle valait 4, ouais. Chasser la pile où se trouve Calvin coûte plus 1. Ouais, je prends Calvin. Alors, ça me coûte 2 de vitesse, hein, puisque c'est la colonne 1, mais son effet, effectivement, c'est qu'il coûte plus 1. Donc, ça me fait 4 points de victoire. Je suis pas en pleine, hein, non. 1, 2, 3, 4. Et puis, j'ai droit à une chasse supplémentaire pour 2 encore de vitesse. Ouais, pour 2 de vitesse. Bah, à la limite, le furtif, moi, je dirais. À part ça... Non, je vais prendre Tyson, tiens. Tyson? Ouais. Bon, Ok. j'utilise pas de vitesse. Hein. Enfin, si, ça m'utilise 2 de vitesse. Mais Tyson, donc, a un effet permanent. Alors, Et Tyson... prêt aussi. Ouais, et prêt. Donc ça veut dire prêt, ça veut dire que je le place soit dans ma défausse, comme d'habitude, soit sur le dessus de mon deck. Et permanent, ça veut dire que dès qu'il va être joué, dès qu'il va apparaître dans ma main de cartes, eh bien, il restera de manière permanente devant moi. Et il me fait gagner 1 point de victoire si je ne chasse pas à mon tour. Pas mal. Ok. Alors dans ce cas, j'en ai terminé avec les chasses. Je vais défausser ces 4 cartes-là. Et celle-ci, je vais la placer justement sur le dessus de mon deck. Voilà. Ok. Je repioche immédiatement 3 cartes. D'ailleurs, je vais retrouver Tyson. Donc, et puis,
ces cartes-là. Ok, on verra ça tout à l'heure. Alors, du coup, on retourne les jetons. Ensuite, on décale les cartes. On avance là aussi. Ouais. Et on rajoute des cartes. Vous allez voir que donc sur la zone 1 là, du plateau de chasse, les cartes vont s'accumuler en fait. Hein. Elles ne sont pas défaussées vers la droite. Hein. Donc on a récupéré Rufus, un religieux. Très bien. On a Henrietta qui vaut 5 points de victoire quand même, loin. Et enfin ici on a un vampire furtif qui permet d'avoir une chasse supplémentaire. Pas mal, ok. Et on va déterminer l'ordre de ce nouveau tour. Ouais. Alors tu es dans les plaine, moi dans les montagnes, je vais jouer en premier. Voilà. Pourquoi? Ah pardon, non, autant pour moi, je me trompe. C'est le vampire le plus loin du château, donc c'est toi qui joues en premier, évidemment. Ouais. Alors, j'ai 9 de déplacement. 9 ? Ouais. C'est énorme. Donc je vais faire 1. Ah ouais, c'est tes meilleures cartes de départ, ça. Hein. Ouais. Enfin, meilleures. En tout cas, celle qui rapporte le plus de vitesse. 7, 8, 9 de déplacement. Je te laisse faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai oublié de préciser qu'à son tour, on ne peut faire qu'un seul déplacement dans une seule direction. Même si on change de chemin, par exemple. Mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tu arrives sur la crypte. Donc, tu récupères les objectifs. Je te laisse faire. Donc, tu en avais déjà un. Donc, tu dois en conserver 2 au total. Hein. Wow. Hein, donc, tu te rappelles que tu peux te défausser de l'objectif que tu as initialement en main. Hein. Si ça t'intéresse pas, le remettre dans la crypte en fait. Non, c'est le mieux. Il te reste combien de vitesse, pardon? Oh. Il te reste 1 de vitesse pour chasser éventuellement. Oui, je pense ça. C'est bon? Ouais. Ok. Bah, très bien. Du coup, est-ce que tu chasses avec la vitesse restante? Bah, il me reste 1. Ouais. Il te reste 1. Tu as le choix entre furtif, une carte vampire qui te permet une chasse supplémentaire avec une vitesse de 2. C'est pas mal. Je vais prendre Belle. Ouais, Belle alors. Voyons voir, Belle. Elle fait 3 points. C'est une noble, hein, c'est ça? Ouais. Une noble et elle te rapporte 3 points et gagner plus 2 points si vous chassez Belle dans la forêt. Là, c'est pas le cas, tu la chasses dans la plaine. Alors, une règle importante. Lorsqu'on chasse des humains dans les plaines, toute cette région au sud, y compris ici sur les îles, eh bien, on gagne les points des humains chassés plus 1 point par humain chassé. Lorsqu'on chasse des humains dans la forêt, ici, au nord-est du plateau, eh bien, on gagne les points des humains chassés plus 2 points par humain chassé. D'où l'intérêt tout de même d'aller un petit peu loin du château. Donc là, tu gagnes 3 plus 1 point car tu l'as chassé en plaine. Donc tu gagnes 4 points, ce qui t'amène à 6. D'accord? Ok. Et celui-ci n'a pas d'effet, tu vas le défausser. Hein. Je te laisse repiocher 3 cartes? Ouais. Ok. Bah écoute, t'as joué. Voilà. Et c'est à moi. Alors j'ai quoi en main? J'avais pioché déjà, j'ai ça. Alors évidemment, donc là j'ai Tyson qui a 0 de vitesse, hein, mais il va rester permanent. Et je gagne 1 point si je ne chasse pas. Pas mal. Et là j'ai 6 de vitesse et je gagne 1 point pour chaque humain que je chasse. Bon, d'accord. Alors ce que je vais faire, j'ai 6. J'ai 6. Alors, je peux voir refuse d'un petit peu plus près. Il a un effet permanent et épicé. Bah, c'est juste épicé en fait l'effet. Ouais. Vous devez dépenser votre vitesse pour vous déplacer vers le puits le plus proche. Et en fin de tour, défausser refuse si vous êtes sur un puits. Ah ouais, alors ça c'est un peu embêtant. Ouais. Surtout en fin de partie, par exemple, cet effet qui peut nous obliger à nous déplacer dans une direction dans laquelle on ne souhaiterait pas aller. Comme la dernière partie qu'on avait faite. Hein. Ouais. Par contre, on a Prince Godfrey quand même à 5 points là. C'est pas mal. Mais je suis encore en montagne, moi. Il va falloir que je me déplace. J'ai dit que j'avais combien de vitesse? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 1, 2, 3, 4. Là, j'aurai 2 chasses. Une, ouais, bof. Donc, ce que je vais faire... Ouais, ou alors, je vais là. 1, 2, 3, 4. Moi, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai 6. Et si je veux Godfrey, c'est 2. Donc, je vais m'arrêter là.
Ici, sur le puits, à nouveau, hein, j'ai une chasse supplémentaire. Mais enfin, bon. Donc, j'ai dépensé 4 de vitesse. Il m'en reste 2. Et je vais chasser, en effet, Godfrey. 5 points. Plus 1. Ouais. Car je le chasse dans les plaines. C'est un noble. Donc, 6 points. Immédiatement pour moi. J'arrive à 15. Voilà. Bon, c'est bien d'engranger les points, mais comme je vous disais au tout début, eh bien, également, ça va être bien de rentrer au château quand même à la fin. Sinon, tout ça n'aura servi à rien. Ouais. Voilà, ok. C'est défaussé, je pioche 2 cartes, j'en ai plus, je mélange. Et puis, là, on va pouvoir commencer, je pense, un nouveau tour. On va passer d'ailleurs au tour 5. Hop, j'ai une carte à piocher. Allez, on va prendre celle-ci, là. Hop. Tac. Donc j'ai Tyson, hein, je vous montre, hein, qui est, du coup reste permanent dans ma zone de jeu. Et qui me permet désormais de gagner 1 point à chaque fois que je ne chasse pas à mon tour. Ok. Ok, alors, on passe tour 5 ? Ouais. C'est parti, voilà. Alors on a qui ? Reda, 1 point, c'est un villageois, il est rapide. Le chassé coûte plus 1 de vitesse. On a Ivan, ou Ivan, 5 points de victoire. Mais vous voyez que les humains rapportent des points, mais 0 de vitesse. Et on a Wentworth, 5 points également. Et c'est un noble. D'accord. Ok. Eh bien, Lou, on détermine l'ordre de jeu. On est tous les deux dans la même région, en plaine. On va retourner nos pions. Et en plaine, là, en l'occurrence, donc dans ce cas, si on est dans la même région, c'est le vampire sur la route pavée qui va jouer en premier. C'est moi, C'est toi. Alors que moi, je suis sur la voie ferrée. Donc, c'est toi qui joues en première position. Alors, Je ne change pas l'ordre ici. j'ai ça comme carte. Ouais. Mais comme j'ai un humain, ça me fait 3 de déplacement. Ouais, 3 de vitesse. Ouais, 3 de vitesse. Alors, on va regarder de plus près. Du coup, Soif j'ai vampirique, effectivement, à 3 de vitesse, car tu as un humain dans ta zone de jeu, dans ta main, là en l'occurrence, hein, que tu viens de jouer. Et ça, c'est un effet de chasse hein, en marron, donc l'effet de Belle, désormais, n'a plus lieu. Hein. Donc, 7 de vitesse, finalement. Ouais. Pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, tu vas en forêt? Ouais. D'accord. T'es loin, là? Ouais. Ok. En forêt, t'arrives sur une crypte. Je te laisse choisir les objectifs. Alors, tu en as déjà 2, donc l'ensemble des objectifs que tu récupères, tu les mélanges aux 2 autres, et tu en gardes 3 au total. C'est ça le principe. Je vais regarder mes cartes. Je vais regarder mes cartes. Ouh là là, c'est... Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai utilisé 6 pour me déplacer. J'avais 7 de mouvement, donc j'ai 1 pour chasser. Ouais. Je chasse celui-ci. Montre-moi. C'est donc... Vérès. Mise au point, s'il vous plaît. Ouais, Vérès. Donc, gagnez 1 à la fin de la partie pour chaque noble que vous avez chassé. Ça, c'est un effet, donc, fin de partie, en effet. Et donc, elle t'apporte pas de points pour le moment. D'accord ? Ouais. Simplement en fin de partie. Bah si, 1 point quand même. C'est un noble. Ouais, 1 point parce que tu l'as chassé dans les plaines, effectivement. Non, je l'ai chassé dans la forêt, du coup, 2 points. Dans la forêt, 2 points. Non, mais elle fait 1 point dans tous les cas. Elle se compte pour elle-même, c'est une noble. Donc non, Lou, hein, Vérès ne t'apporte pas de points immédiats, ce sont des points uniquement en fin de partie. Mais évidemment, elle va compter dans le nombre d'humains nobles que tu auras chassés. Voilà. C'est fait ? On retourne ton pion, et c'est à moi. Alors, voici ma main de cartes. Alors au niveau de la vitesse, c'est pas GG, parce que j'ai 2 humains. En plus, j'ai Héloïse qui va m'empêcher de chasser à ce tour, hein, puisqu'elle utilise de l'eau bénite. Par contre, j'ai Soif vampirique qui m'apporte 3 de vitesse puisque j'ai au moins un humain dans ma zone de jeu. Donc c'est ma vitesse pour ce tour. Alors 3 de vitesse. Alors c'est quoi mes objectifs déjà? Je vais aller regarder. Ah oui d'accord. Je vais voir. Mince. Alors déjà ça c'est dommage parce que j'ai pas respecté mon objectif. Hein. Ouais. Ok. T'oublieras pas Tyson. Ouais, Tyson me fait gagner 1 point si je ne chasse pas, à chacun de mes tours. Tu vas pas chasser, donc ouais, je vais pas chasser, donc je vais gagner 1 point, c'est sûr. Là, j'ai 3 de vitesse.
Il serait peut-être temps... Alors là, il y avait un jeton coffre, mais tu l'as récupéré bien sûr au passage. Hein. Il serait peut-être temps d'aller récupérer d'autres objectifs. Donc je vais faire 1, 2. Voilà. Et donc, je vais regarder ça. Alors, du coup, bah, vous voyez en fait, ce que je vais faire, cet objectif, je vais le remettre dedans. Alors j'en avais 2. Je vais en récupérer, il faut que j'en finisse mon tour avec 3 objectifs au total. Celui-là, donc je le remets dedans, ça m'intéresse plus. Celui-ci, ah, alors on peut regarder notre défausse, mais je pense pas qu'on puisse regarder notre deck. Hein. Ouais, bah du coup je vais peut-être garder celui-là, et il faut que j'en garde encore un. Ah ouais, alors ils sont tous à peu près similaires, là, ces objectifs-là. Alors, simplement, par contre, je me rappelle pas bien quels humains j'ai chassés, moi, jusqu'à présent. Ouais, bah, ce que je vais peut-être conserver celui-là, allez. Faut que t'en prennes 2. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, je repose les objectifs ici. Voilà, et donc ça m'en fait bien 3 au total. Ok, ensuite, il me reste de la vitesse ou pas? T'avais que 3 de vitesse. 1, 2. Ouais, il me reste 1 de vitesse. 1 de vitesse, mais je ne peux pas chasser. Donc je vais gagner 1 point de victoire grâce à Tyson. Voilà, comme indiqué par son effet permanent. Tac. C'est déjà pas mal. Ouais. Et puis donc bah, fin du tour, hein, je défausse le tout. Je vais tout de suite repiocher. 1, 2 et 3. Et loup, on va passer fin de tour. Donc, on arrive tour 6. Hop. On va décaler les cartes. Alors ici, ça s'accumule. Voilà. Il y en a 3 ici sur la zone 1 ? Ouais. Ah ouais. Vous voyez, quand on chasse cette zone-là, bah évidemment, on récupère les 3 cartes. On a qui? Eleanor, Oué et Lupo, un familier prêt permanent. Vous pouvez piocher 2 cartes. Si vous le faites, défausser Lupo et gagner 1 de vitesse en moins. Ok. On va retourner ton jeton. Et puis, bah, loup, du coup, qui est le plus éloigné? Bon, cette fois-ci, tu es en forêt, moi je suis en plaine. Pas de souci, c'est toujours toi qui commence. Hein. Je sais pas comment tu as réussi à aller jusque là-bas, dis donc. C'est bon. Ouais, allez, go. J'ai 7 de vitesse. Ouais. On va voir. Piochez une carte si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. C'est pas le cas. Hein. 7 de vitesse. Qu'est-ce que tu fais avec ça? 2, 3, 4. Je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5? Ouais. D'accord. Tu arrives au bout du chemin? Ouais. Je suis impressionné, loup. Au bout du chemin, ici, au niveau du labyrinthe, et ici, à cet endroit-là, pour 0 de vitesse, tu as la possibilité de faire une chasse d'une rose. Ouais. Et bah voilà. Alors, on va les découvrir ensemble, tiens. Je vais vous montrer les 3 roses disponibles dans le jeu. On ne peut en détenir qu'une seule par joueur, hein, par partie. Alors, on a ici, donc, la rose fanée, qui rapporte 3 points immédiatement, qui a les traits prêts, uniques et permanents. Gagnez 1 point à la fin des tours où vous chassez. Pas mal. On a la rose éternelle, 5 points immédiats, et qui permet de gagner 1 point à la fin de ton tour. Et du coup, t'as un mouvement à chaque tour. Plus 1 de vitesse, exactement, pour les deux. Et puis on a la rose idéale, 5 points immédiats, et qui permet de gagner 2 points de victoire à la fin des tours où tu ne chasses pas. Ok. Voilà. Bah, donc du c'est coup, quand même... je prends celle-ci, la rose éternelle. D'accord. La rose éternelle, donc 5 points de victoire immédiatement pour toi. Elle est prêt, unique, permanente. Donc tu vas la mettre soit sur le dessus de ton deck, soit dans ta défausse. Bah, je la mets sur le dessus de mon deck. Hein. Évidemment. T'as gagné les points? Ouais. Ok, tu te rapproches là. 16 à 13. Voilà. Voilà, c'était ta chasse du tour, hein, Lou. Hein. Ouais. Et bravo d'être arrivé jusqu'au bout du chemin. Moi, j'en suis loin encore. Au 6e tour. Au 6e tour, ouais, pas mal. On va retourner ton jeton. Et puis, ça va être à moi de jouer. Alors. Donc moi, j'ai 6, 7, 8 de vitesse.
Piochez une carte si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. Alors 8 de vitesse, c'est le moment d'en profiter, je pense, pour filer là. Je vais essayer d'aller loin, mais il y a un point si vous ne chassez pas. 8 de vitesse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me permet de rentrer pile poil en forêt là. Je vais le faire, je pense. Ouais, je vais le faire. Je regarde un petit peu, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 de vitesse. Je ne chasse pas à ce tour, donc je gagne un point grâce à Tyson, ici. Voilà, et je suis en forêt. Très bien. Je défausse le tout, je repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Et tour suivant, loup. Ok. 7e tour. On arrive milieu de partie. Presque. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait déjà commencer à revenir, non? Bon, non, pas encore. Non. On a le temps, tu crois? Bah, jusqu'au 8e tour, quoi. Alors, on a ici une religieuse, Faith. On a un vampire, volonté de vampire. Et Kutia, un familier. D'accord. Alors, Faith, 2 points. Eleanor, d'accord. Ok, je vois. Dis donc, il y a 4 cartes à récupérer ici, hein, pour un coup de 1 de vitesse, hein, éventuellement. Ça peut être quand même pas mal. Je regarde un petit peu. Ouais, 5 points. Ouais, ok. Alors, loup, qui est le plus éloigné là cette fois-ci? Bah, c'est toujours toi, évidemment, hein. Donc, tu commences. Bah, attends, t'es dans la forêt aussi. Ah ouais, je suis dans la forêt aussi, exact. Je suis sur un chemin route pavée, mais toi aussi. Donc, en fait, là, dans ce cas, on est sur le même type de route. C'est toi qui est le plus proche du labyrinthe qui commence. Donc, j'ai seulement 3 de déplacement. Non, 3 de vitesse. Ouais. Alors, 3 de vitesse, donc gagnez 1 pour chaque humain que vous chassez à ce tour-là. Là, gagnez 1 à la fin de ton tour et elle va rester permanente devant toi, la rose éternelle désormais. Elles sont belles les cartes, hein. Ouais. Et puis là, Vérès, gagnez 1 à la fin de la partie pour chaque noble que vous avez chassé. Ah bah elle revient, hein, du coup. Ok, donc 3 de vitesse, Lou, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, je vais me déplacer de une case. Ouais, il y a un jeton. Ouais. Coffre. Donc 2 points. Je t'avance. Ouais. Tac. Et ça, je peux prendre une crypte, je crois. Alors ça, attends, je vais te dire... qu'est-ce que c'est exactement? Gagner une mission. Choisissez une mission comme si vous étiez sur la case crypte correspondante. Okay. Donc en fait, tu peux l'utiliser à ton tour, hein. Là maintenant? Oui, si tu veux. Ok, bah parfait. Tu le défausses. Et je vais prendre cette crypte. T'as le choix. Ok. Donc, voilà. Je regarde pas, mais je te... Voilà. Ensuite, ok, tu avais 3 de vitesse, tu as dépensé 1 pour te déplacer simplement, hein. T'en as 3 missions, t'en récupères une de plus ici? Ok, d'accord. Très bien, il te reste 2 de vitesse, Lou. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Bah, je vais peut-être chasser. Ouais, je vais chasser Oué. Oué, pour 2 de vitesse, en effet. Et Oué te rapporte immédiatement 3 plus 2 points, puisque tu le chasses en forêt. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Ouh, tu passes devant. Plus, à la fin de mon tour, 1 point. Ah oui, grâce à la rose éternelle. 1 point automatique désormais à chaque fois. C'est cheaté, ça, non? Ok, t'as joué. On va retourner ton pion là-haut. Et ça va être à mon tour. Alors, mes cartes. Ici, j'ai... alors là, un effet de chasse, donc ça, on s'en fiche. Gagner 1 pour chaque humain que vous chassez à ce tour-là. Pas mal. Donc, 3, 4, 5 de vitesse. 5 de vitesse. 5 de vitesse. Ouais. Ouais. Je pense que je vais faire ça, moi. Je pense que je vais faire ça. Je regarde un petit peu. Ouais. Alors, 5 de vitesse. J'utilise 1 de vitesse pour aller ici sur ce puits qui m'accorde une chasse supplémentaire à ce tour, mais uniquement dans la colonne 1. Il me reste donc 4 de vitesse. 4 de vitesse. Je vais récupérer pour 4 de vitesse. Attendez voir. Bon, déjà, je vais récupérer ces 2 humains là. Donc, qui m'apporte 10 points immédiats. Plus 2 chacun, parce que je les chasse en forêt, ça fait 14. 14 plus 1
chacun pour ma carte fin dans ma zone de jeu actuellement. Oh, j'aurais clairement dû faire 14, 15, 16 points. Donc 16 Ça points. double quasiment tes points. 33. Ouais, 17, j'arrive à 33. Oh, c'est trop cheaté. C'était ma première chasse. Et il me reste donc, je sais plus, 3 de vitesse, je crois. Mais en tout cas, je vais chasser ici. Je chasse là. Alors, ça va me faire beaucoup de cartes dans mon deck, hein, par contre, hein, avec beaucoup de cartes à 0 de vitesse. Là, j'ai 5, plus 1, 6, plus 4, 10 points, plus 2, 12 points. T'es d'accord? Ouais. 12 points, je passe de 33 à 45. Boum. C'est cheaté. Ah, voilà, c'est comme ça. Ouais, mais par contre, je risque de le payer plus tard. C'est ça le problème. Alors là, je regarde quand même s'il n'y a pas des effets de chasse. Non. Permanence. Ok. Et alors là, j'ai un permanent. Gagner un par humain de valeur 1 ou 2 dans votre zone de jeu. Oui. Bon, enfin, je vais quand même le mettre au-dessus de mon deck, tiens. T'as pas de deck. J'ai pas de deck. Ça, c'est quoi, Lou? C'est à toi, ça? C'est à moi? C'est quoi, alors? Je sais pas. Ça doit être tes cartes. Oui, c'est ma carte. Ok, donc celui-là, je le mets sur le dessus de mon deck. Ouais. Et je mets le tout dans la défausse. Ça, papa. Ah non, non, non. Non, ça, je viens de le jouer. L'effet de Calvin. Ouais. Ok, bon, je crois que j'ai pas oublié de points là. Je mélange le tout. Alors, placer la carte au-dessus de mon deck quand j'ai pas de deck, je sais pas trop comment ça se passe là. Bah, tu la mets au-dessus, quoi. Ouais. Et normalement, d'abord, tu pioches avant de remélanger. Comment ça, je pioche avant de remélanger? Bah, avant de remélanger ton deck, là, normalement, tu ah oui, exact. Donc, je vais piocher la carte, en effet. Ouais, t'as raison. Donc, je pioche immédiatement, du coup, pas de cani et 2 cartes supplémentaires pour le tour suivant. Bah, écoute, ça a été pas mal, je trouve, au niveau des points, là, pour ce tour-là. Oui, ouais, t'as à peine fait 28 points. Impressionnant. Alors, voilà, très bien. Nouveau tour, on retourne ici. Ensuite, on va avancer tour 8, Lou. Ouais. On décale. Et on a une religieuse Simone, Lockjaw, un familier, et Patricia, une villageoise. Placez-la directement en 2. Alors, elle a un effet lent, placez-la en 2, effectivement. Ouais. Ok. Très bien. Finalement, elle est rapide. Tu es toujours le plus éloigné du château, donc tu commences, Lou. À toi. À toi l'honneur. Ouais, j'ai 5 de vitesse. 5 de vitesse. 4, 5. Ok, mais c'est tout. Alors, Pas d'effet particulier. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, tu arrives sur quel type de case? Ah oui, d'accord. Tu voulais digérer des humains? Ouais, peut-être que c'est pas une bonne idée. Peut-être que je vais aller plutôt. C'est des humains de ta zone de jeu ou de ta défausse, Lou. Hein. T'as le choix. Et je peux en faire combien? Un seul ou. Ah, un seul par contre. Ah ouais, bah non, je vais dans la crypte. Alors, dans la crypte, ok. Et il va te rester 1 de vitesse, je crois, hein, c'est ça? Ouais. T'étais où en fait? T'étais là sur le coffre? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, t'as pas de vitesse disponible. Ah bon? Du coup, ouais, je sélectionne. Ça me fait 10 points assurés. Ah bon? Ah ouais, t'as beaucoup d'objectifs par contre, hein, Lou. Donc les points de fin de partie peuvent être pas mal pour toi. Il ne te reste pas de vitesse, hein, si j'ai bien compté. T'étais sur le coffre, hein, il me semble. Hein. Bah ouais, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oh, voilà. Okay. Pas de vitesse disponible pour chasser. Je vais retourner ton pion. C'est à moi. Alors qu'est-ce que j'ai en main du coup? J'ai pas de cani. Pas de cani, gagner 1 par humain de valeur 1 ou 2 dans votre zone de jeu. Et j'ai pas d'humain de valeur 1 ou 2. J'ai des humains... alors ces deux valeurs, c'est... Ah oui, non, j'ai des humains de valeur 5 là. Ok, d'accord. Donc en fait, finalement, j'ai 4 de vitesse, quoi. Et pas de cani, il va rester devant moi. 4 de vitesse, qu'est-ce que je fais? 4 de vitesse, qu'est-ce que je fais? Je regarde un peu mes jetons. Oui, d'accord. 4 de vitesse. Alors. Ah, j'ai pas de défausse là actuellement. 4 de vitesse, il faudrait que je conserve au moins une.
Je sais pas trop où aller là, je suis un peu coincé. Je vais peut-être faire le tour. Je vais faire 1, 2, 3. Ouais, 3. Et puis du coup, je vais aller récupérer un objectif peut-être. Je vais prendre celle-ci. Celle qui te fait 4 points, vous le comptez l'émission? La loi du plus fort. Ah, c'est ça. C'est ça là? D'accord. Il me reste... Moi, j'ai la loi du plus faible. Ah bon? Comme ça, je sais pas. Il me reste 1 de vitesse. rattrapage. Je chasse ça là. Ouais, tu vas te faire des points, là. Alors ouais. C'est la stratégie chasse. Alors, est-ce qu'il y a des effets là? Chasser la pile où se trouve Reda coûte plus 1. Mais tu peux pas? Ah bah ouais, mais ça, il aurait fallu que je le voie avant là. Ça m'arrange pas du tout. Tu m'étonnes. Ouais, il aurait fallu que je le voie avant alors. Bon alors dans ce cas, vous m'autorisez un petit retour en arrière, tant pis. Bah, t'es allé dans la crypte? Ouais, mais c'est pas grave. Le jeton objectif, il y était, je le repose. C'est celui-là là. Ouais, c'est celui-là. Ouais, parce que j'avais pas vu là. Il y a effectivement Reda, il est chiant, il a cet effet rapide. Chasser la pile où il se trouve coûte plus 1 de vitesse, donc ça me coûte 2 de vitesse en fait. Donc du coup, ça va me faire 3, 4, 5 points, plus 2, 4, 6, 11 points, plus... Bon, ça va, bah, ouais. C'est tout? J'avais pas un autre effet là, non. 11 points. Allez, Pas mal. je passe à 56. Alors je vous rappelle, 2 points supplémentaires par humain, car je me situe en forêt. Hein. Voilà. Alors tout ça est à défausser, je crois. Du coup... Ah non, lui, il a un permanent épicé. Vous devez dépenser vos vitesses pour déplacer vers le puits le plus proche. Fin de tour, défausser refus si vous êtes sur un puits. Ah oui, il est super chiant, lui. J'espère que je vais pas le repiocher. Bon, bref. Donc tout ça, ça va dans ma défausse. Et puis c'est tout. Bah, je vais repiocher 3 cartes. Ouais, excusez-moi, du coup, j'ai fait le petit retour en arrière, mais avec les cartes empilées dans la zone 1, on voit pas forcément tous les effets. On passe tour suivant, Lou. Ok. C'est-à-dire tour 9. On décale l'ensemble des cartes. 3 cartes ici? Ouais. Ah ouais. Ok. Très bien, on a... Comment il s'appelle? Malak, qui est un cochon. Un cochon vampire, hein. Ouais. Un familier. Ensuite, on a Carlyle, 4 points. Et Tyre, 1 point. Tyre. Ouais. Ok, bah Lou, écoute, je crois que c'est bon. T'as pioché? Ouais. T'as combien? 7. 7 de vitesse au total. Du coup, ce que je vais faire... Ouais, rien de particulier là. C'est quoi ça? Ah, plus 1... Ouais, là c'est comme si tu avais un religieux supplémentaire. 1, 2, 3. Je prends ça. 2 points. 2 points plus 2 points. Derrière. Tu l'utilises immédiatement, j'imagine. Bah... 1, 2, 3, 4. 4 points. Écoute, c'est toujours ça. Qu'est-ce que tu as d'autre? Non, c'est tout 4 là. points, et du coup, il me reste 3 pour chasser. Non, j'ai fait 3 de mouvement. Ouais, Il et me t'avais reste, 7, il te reste ouais. 4 pour Ouais, chasser. donc j'achète Carlyle. Ouais, en dépensant 3 de vitesse. 4 points, plus 2 points, car tu es en forêt, hein, sur la Ouais. zone vraiment limitrophe, là, mais tu y es encore. 31. Donc 6 points, ouais. 31. Ok. Plus 1 point à la fin de mon tour. Ah oui, ouais, t'avais pas oublié ça précédemment. Bon, peut-être, mais c'est pas grave. Bon, je m'aperçois à l'instant que là, sur ce tour, on a oublié la première phase, c'est-à-dire déterminer l'ordre du tour. Lou, qui se trouvait sur la voie ferrée, aurait dû jouer en 2e position, puisque moi, je me trouve sur la route pavée, ici en forêt. Enfin bon, c'est pas très grave, on le fera, on récupérera le prochain tour, hein, d'accord? Donc je vais commencer. Je vais continuer plutôt. Alors là, j'ai 5, et puis piocher une carte si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. C'est le cas. J'ai Yvan, le terrible. Et je pioche une carte qui me rajoute 3 si j'ai au moins un humain dans ma zone de jeu. C'est-à-dire que je passe à 6, 7, 8 de vitesse. 8 de vitesse. 8 de vitesse. Eh bien... 8 de vitesse. Ouais, je vais le faire. Ce que je vais faire... Attendez, je regarde un petit peu mes cartes de ma défausse. Ça, c'est ma défausse. Ok. Et de ma zone de jeu, donc c'est ça. Ouais. De vitesse. Ouais.
Ouais, et puis là, pas de cani, hein, m'apporte pas de vitesse supplémentaire, hein, car c'est des humains de valeur 1 ou 2 dans ma zone de jeu. Mais là, il vaut 5. 8 de vitesse. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je ne sais pas trop quoi faire. Ah, je vais peut-être faire ça, tiens. Je vais faire le tour. Dans la crypte? Allez prendre une rose maintenant, je crois que c'est un peu tard en fait. Hein. Ah ouais? Bah. Oh, tu pouvais aller prendre une rose, j'avoue. Ouais, tu veux m'emmener loin du château, toi? Non, non. On est tour 9, Lou. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Va falloir revenir là. Gagner 1 à la fin des tours, vous chassez. Gagner 2 à la fin des tours, vous ne chassez pas. Ouais. Non, non, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula, tu vas même pas chasser? Je vais faire ça. Ah ouais? Ah bah non, 8, ouais, non, je chasse pas. Écoute, j'ai 56 points, je m'en contente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je récupère ce jeton qui, en effet, donc m'accorde le bénéfice d'un religieux supplémentaire pour mes objectifs, tout simplement. Voilà. Je le passe sur mon plateau, c'est mon premier jeton trésor, donc je suis content. Ok, bah c'est tout, je défausse tout ça et je repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Les jetons sont déjà retournés. Bah non, ils sont pas retournés, mais on a déjà joué. Ouais, donc on passe tour 10. Attention, on s'approche de la fin, Lou, dangereusement par contre, là, cette fois. Marilyn, Osmo et Khazar. Tous 2 points. D'accord. Et puis, cette fois-ci, on va déterminer l'ordre du tour. Moi, je me situe dans les plaines, toi dans la forêt. C'est toi qui va commencer. Voilà, je vais commencer par utiliser mon bonus qui me permet de piocher une carte. Ouais, d'accord. Parfait. Donc j'ai 7 de déplacement. Ah ouais, et alors t'as pas d'effet particulier? Non, ça c'est un effet fin de partie. Là, Ça me fait 3 parce il que te vaut j'ai 3, ouais. 7 de Donc, déplacement, 7. d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends ça. Ouais, 2 points. Alors 2 points pour le trésor et puis 2 de vitesse que tu peux dépenser à ton tour quand tu le souhaiteras. Et il me reste 1 pour... voilà. Pour chasser? Ouais. Alors, J'hésite. Hein. est-ce qu'il y a des cartes qui t'intéressent là-dedans? Bah à la limite ça quoi. Ouais. Allez. Il me reste 1 pour chasser. Je chasse ces 2 là. Donc 4, 5 parce que je suis dans les plaines. Ouais. 6, 7, 8, 9 points. Pourquoi 9? Parce qu'il y a ça. Ah ouais, d'accord. 9 points. Ah, pas mal, ouais. Et ça m'arrange pas du tout, je te dirais. Tu as fini ton tour, Lou? Ouais. On retourne ton jeton, et puis c'est à moi. Alors, j'ai quoi en main? C'est un peu la surprise, là, maintenant, avec tous ces humains. Et ouais, vous voyez, c'est le risque, en fait. Hein. J'ai chassé beaucoup d'humains, engrangé beaucoup de points. Alors là, maintenant, je me retrouve avec 2 de vitesse. C'est la loose. 2 de vitesse, bah, tout simplement, dans ce cas, je peux pas aller bien loin. Hein. 2 de vitesse, ça c'est une chasse supplémentaire, ça c'est un villageois supplémentaire. Je vais faire ça, je vais faire 1, 2, je récupère ce jeton, 2 points tout de même, ce qui me passe à 58. Et puis, je gagne 1 point supplémentaire grâce à Tyson, car je ne chasse pas à mon tour. Ah, j'avais oublié de gagner un point à la fin de Je mon passe à tour. 59, donc je te passe à 44, d'accord? Ouais, ok. C'est fait. Et je pioche 3 nouvelles cartes pour le prochain tour. 1, 2, 3. On passe, Lou, au tour 11. Et là, maintenant, ouais, je sais pas. Je commence à avoir un peu peur, là, en fait. Ouais. Parce que je suis super loin, quoi. Tour 11, d'accord. Ok. Donc, on a beaucoup d'humains. On a Ursa, un familier. C'est un ours vampire. On a ici, c'est quoi? Un chat vampire. J'ai l'impression grès. Et enfin, Anton, un villageois. 2 points, épicé, permanent. Grâce à un loup, j'ai l'impression. Lou, qui est le plus loin cette fois-ci? On est Toi. tous les deux sur la voie ferrée de la plaine. Je suis le plus loin, donc je commence. Cette fois-ci, voilà. Non mais. Alors, mes cartes. Allez, de la vitesse là. Ouais. Alors, vous avez une chasse supplémentaire. Super. Waouh, tu vas pouvoir chasser 2 fois. Ouais, je vais pouvoir chasser 2 fois. Formidable. On n'a pas vu l'ombrelle en fait.
Non, Non. il n'y est pas. Ah mince, ça a été l'ombrelle sur notre dernière partie. Pas mal ça. L'ombrelle est pas mal parce que c'est un jeton trésor et lorsqu'on le récupère, eh bien, on a le droit d'effectuer un dernier tour supplémentaire au moment où le soleil se lève. Bah ouais. Un dernier tour uniquement pour se déplacer, hein, pendant lequel on n'a pas le droit de chasser. Mais ça peut nous permettre de rejoindre le château sur le dernier tour. Hein. Du coup, 2, c'est super. Je vais mettre combien de temps à rentrer au château, moi, avec des vitesses pareilles, là? Bah, 2, tu seras pas rentré. Hein? Si tu fais que 2 à chaque tour, tu seras pas rentré. Hein. Si je fais que 2 à chaque tour, je serai pas rentré, Voilà, ça c'est non, sûr. non, Ouais, faut ouais, que tu ça c'est fasses au moins sûr. 5 à chaque tour. Ouais, ouais, ça craint du boudin, je dirais. Hein. Voilà, allez, je fais 1 et je récupère ce jeton du coup. Bah oui. Voilà. Il faudrait se dépasser de 5 à chaque Alors tour. là, encore que ça me permet quoi, ça? Je vois. Ça me permet de défausser une carte et d'en piocher une, je crois. Hein. Ah oui? Ça peut être pas mal. Défausser une carte puis piocher une carte. Ouais, écoutez, en fait, je fais 2. Ouais, je fais 2. Et je vais récupérer le jeton qui me sera peut-être plus utile. T'as gagné 2 points ou pas pour avoir pris le jeton? Ah non. Donc Allez. 61. Je crois qu'à la... Ah bah j'ai pas joué encore là. Non, t'as pas joué. Donc là, je défausse. Je repioche 3 cartes. Je suis obligé de mélanger tout mon paquet. Alors, regarde, je vous montre un peu ma défausse. Hein. Ah ouais, j'ai chassé Max. Hein. Joséphine Lafayette, elle avait faim d'humain. Hein. Ah oui. Hein. Et je vais retourner mon jeton. Et là, tu pioches le truc épicé. Bah, le plus proche, c'est celui-là, non? Ouais, ça va. Ouais, c'est pas le pire. Mais si tu le pioches quand tu seras là, bah tu vas devoir revenir. Bon, bref. Ouais, on va voir. Ok, je pioche une carte supplémentaire, je les découvrirai tout à l'heure. Ah, c'est à toi, Lou. Alors, Combien de vitesse? 2. Ah, pareil. Mais j'ai un bonus. Plus 2. Ah, que tu utilises Donc, maintenant, 4. très bien. 4 de vitesse. Et tu gagnes un Non, point mais pour ça chaque va, humain ouais. que tu vas chasser à ce tour-là. Donc, 4 de vitesse, je te laisse Un. faire. 2, 3, 4. Ouais, tagada. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Il reste combien de jours là? 1, 2, 3, 4, on va dire. 4 jours pour rentrer. C'est nul. Enfin, c'est pas des jours, hein. On va dire 4 heures. 4 heures pour rentrer. Pas d'objectif intéressant pour toi? Oh, franchement, là, je crois pas que je pouvais piocher un truc. À la limite, celui-là, quoi, mais ça fera 2 points. Bah, c'est déjà ça, hein. Ouais, mais 2 points, j'en ai qui font 10 points. En fait, actuellement, donc sur les scores, hein, pour faire un petit point là, il y a 61 à 44. Mais, Donc je mène un peu, mais peut changer. ouais, tout peut et changer à à la la fin de mon fin. tour, je fais un point. Ouais, grâce à ta rose éternelle. Bravo, hein, t'as pu en récupérer une. Ouais. J'ai joué, t'as joué? Ouais. Fin du tour, hop, on retourne. Hop. On passe heure numéro 12. Il y a max d'humains à chasser, Lou, mais bon, est-ce qu'on a vraiment le temps encore? Pas trop. Wow. Est-ce qu'on a le temps encore de chasser des humains? Ouais, on a Tania qui est arrivée, Kane, un molosse, Vampirisé. un molosse vampirisé, ouais, et Peter, ok, un militaire. Alors, oui, parce que je vous rappelle que si on n'atteint pas au moins la première case ici du cimetière, eh bien, de toute manière, la partie est perdue pour nous. Hein. Voilà. Alors là, qui est le plus loin? C'est moi, je vais commencer à nouveau. C'est parti, allez, de la vitesse! Oh là là là, là, non mais là, oh là, je peux pas chasser, je peux pas chasser. Vous devez dépenser votre vitesse pour vous déplacer vers le puits le plus proche. Fin de tour, défausser Rufus si vous êtes sur un puits. Gagnez un pour chaque humain que vous chassez. Alors attends. Alors le puits le plus proche, il est là, c'est ça? Il a 2 cases, t'as 2 mouvements. Ce que je vais faire. Mais t'as pas le choix. Non, je vais utiliser tout de suite mon jeton ici. Voilà. Qui me permet de défausser une carte. Ça sert à rien. Pour en piocher. Dans tous les cas, tes 2 mouvements, tu vas les dépenser pour aller sur défausser Rufus pour vous déplacer vers le puits le plus proche. Ah ouais, t'as raison, ouais, t'as raison. Ah bon, tu défausses Rufus. Ben. Non. Mais elle, pour le coup, la défausser. Bon, je vais garder ça et je me déplace de 2 là. 1, 2, voilà. Et tu le défausses. Et Rufus, du coup, il est défaussé. Wow. Voilà. Ça, c'est défaussé également. Je chasse pas, bien entendu. Je repioche 3 cartes. Ah ouais, là, ça va vite. Hein. Bon, enfin, ça va vite. Non, façon de parler, parce que en vérité, on est loin. Voilà, non, c'est vrai? Ouais. Bah ouais, t'as une chance, toi? Non, mais j'ai moins chancé que toi quand même. Mais là, t'as choisi tes cartes ou quoi? Non, j'ai pas choisi mes cartes. Alors, 5, 6, 7. Piochez une carte si vous avez au moins un humain. Non. Donc, 7 de vitesse. Bah, c'est bon pour toi, hein, c'est sauvé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore que t'es pas arrivé. Hein.
Ouais, je peux arriver, mais bon, ça va quand même. Ouais. Et à la fin de mon tour, je gagne un point. Ok, d'accord. Je sens mal. Bon. Alors attends, moi je veux gagner un point si je ne chassais pas aussi à la fin de mon tour. Tac. Chose que j'ai oublié au moins 3-4 fois dans la partie. Ouais. Et des humains de valeur 1 et 2 dans ma zone de jeu aussi, j'ai dû l'oublier quelques fois aussi. Alors, qui a... Ouais, c'est bon, on est tous les deux joués. Oula. Ok. Lou, on passe. Tour 13, c'est ça? Déjà? Ok, allez, on va Ça regarder va les vite, cartes s'accumuler. Ouais, tu peux chasser 6 cartes d'un coup si tu veux. Bah ouais, mais on n'a plus le temps. Nanoche, un chat ou une panthère, je ne sais pas, là je suis un peu loin. Vampire, on a Angus et le frère Tunk. Ok. Quelle est la particularité, tiens je vous montre, hein, comme ça vous aurez vu, d'avoir moins 1 de vitesse celui-ci. Ouais. Super chiant quoi. Super, Pour 2 ouais. points, je vois pas trop l'intérêt, On va pas trop à l'intérêt part non plus. chasser des religieux quoi. Bon, voilà. Très bien. Alors qui est le plus loin? C'est moi bien entendu. Et allez de la vitesse cette fois-ci. Yes. Oh, Wouh. Piochez une carte si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu, c'est le cas. oh, ça va. Faut pas que ce soit un puits là. 3 si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu, donc ce qui me fait... Non, non, pas 9. Bah si. 6, 7, 8... Ah ouais, 9 de vitesse. Ouh. Ouh, ça c'est cool ça. Hein. Et je peux même éventuellement, à ce tour-là, défausser pour piocher, non? Ouais, si tu veux. Non, je vais pas faire ça maintenant. Je vais pas le faire maintenant. J'ai 9 de vitesse. Ouais. Bah c'est parfait. Pas d'autres effets à résoudre, j'y vais. Allez, je me tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Juste derrière Lou. Ouais. Et j'ai joué mon tour. C'est à toi. Moi, j'ai ça. Donc, je pioche quand même une carte. Parce que j'ai un humain. Alors attends, fais voir. Tu pioches une carte grâce à ta force vampirique. Donc, Et là j'ai encore, 4 de l'illustration est déplacement. sympa. 2 et 2. Et tu gagnes 1 point pour chaque humain que tu vas chasser. Bon. 1, 2, 3, 4. Et hop. T'as une chasse supplémentaire, t'es sur un puits. Ouais, bon. Ça t'intéresse? Non, d'accord. Et Ok, j'ai la rose. Ça va être serré, 1 point, ouais. Allez, 14e tour. Attends, moi j'ai pas chassé, j'ai gagné 1 point là ou pas? À ce tour-là? Je crois pas, non. Non, je crois pas. Hein. C'était pas à ce tour-là que je l'ai gagné là. Hop, ici. Allez, on est au point de tour. 14e tour. 14e tour? Ouais. Ok, avant-dernier tour. Enfin, il va nous rester en fait 2 tours à jouer, hein, Lou. Donc ça va. Bah, 14 et le 15. Ouais. Ok, Bolat, Titus et enfin Farkas. Très bien, qui est le plus loin? C'est moi. Ok, je retourne mon pion. Je pioche 3 cartes, hein, je ne l'avais pas fait à la fin du tour précédent. C'est parti, qu'est-ce que j'ai en main? Allez, de la vitesse là à nouveau. Oh non, mais c'est pas possible ça. Oh, c'est pas de chance. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'utilise cette fois-ci mon jeton là, ça c'est sûr. Voilà. Wow. Pour défausser une carte et piocher une carte. Allez, 2 de vitesse. C'est mieux que rien, mais ça va être juste quand même 1, 2. Voilà. Et puis bah c'est tout. Je Et t'as retourne pas mon... chassé quand même. J'ai pas chassé, ouais, 1 point, exact. 1 point. Et j'avais pas d'humain de force 1 ou 2, hein, je crois. Hein. Non, que 5, d'accord. Très bien. Moi j'ai que 3. T'as 3 de vitesse? Ouais. C'est déjà pas mal, 1, ou je pense 2, que ça va le 3. faire, non? Bah si j'ai que 2 là, si j'ai 2 Oh, après. t'as bien géré, quoi. Ok, moi j'ai pas repioché d'ailleurs. C'est bon. Ouais. On arrive, dernier manche. tour en fait. Bah, c'est le dernier tour. Hein, c'est pas quand la lune arrive sur la 15e case que la fin de partie est déclenchée. C'est à la fin de ce tour-là. On a Jury, Nemes et Mindy. Ok. Ouais, je commence à flipper un peu moi là. Bah faut que t'aies une bonne main là. Ouh. Vous avez une chasse supplémentaire. J'ai 2 de vitesse. C'est foutu. J'ai 2 de vitesse. Ouais, c'est deux, foutu. Ouais. 2 de vitesse. 1, 2. Alors, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous préciser que ce plateau de jeu est recto verso. Là, nous jouons en mode ancien. Le mode Dur. Le mode dur, on va dire. Enfin, le mode normal. Au dos, il y a le plateau novice qui rajoute quoi? Qui rajoute la possibilité de terminer notre partie dans la zone de montagne
Et à ce moment-là, on peut quand même compter nos points. Donc ça laisse un peu plus de marge. Là j'aurais réussi si j'étais en mode novice. Par contre, il y a des points à déduire de notre total en fin de partie en fonction des cases où on se trouve. Genre moins 10, moins 15, moins 20, moins 25 points même, il me semble. Enfin bon. Parce que là, je vais me faire cramer par le soleil, je crois bien. Hein. Ouais. Bah oui, hein, puisque là c'est la fin, j'ai pas d'ombrelle, je pourrais pas jouer supplémentaire. J'ai pas chassé, je gagne un point supplémentaire quand même. Allez, je passe à 65. C'est pas GG. Hein. Moi, Et j'ai c'est à ça. toi, Lou. 2 et 4. Voilà. 4 de vitesse et c'est tout. Hein. 6. Non, 6, pardon. Ouais. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre au château. Tu es le premier à rentrer au château, tu Et je récupères prends les ce 10 jeton. On n'avait Ouais, pas 10 vu. points. Premier qui arrive à 10 points, à 2 joueurs. Et puis le deuxième à 2 joueurs, mais moi j'y serai pas. Il a 6 points. 57. 57 points. Ouais. Et je gagne un point avec ma rose. D'accord. Et la fin de partie est déclenchée, Lou. Ouais. Et le jour se lève. Joséphine Lafayette est réduite en cendres par le soleil. Bon, on va laisser son jeton retourner. Et donc je perds cette partie, c'est sûr. On va compter tes points, Lou, pour ton plaisir en fait. Hein. Ok. Donc en fait, tu as les points de victoire de tes cartes qui ont un effet fin de partie. Alors, de mes cartes. Ouais, je sais que tu en as au moins une. Ah, bon ah oui, celle-là, la X. Non, celle-là. Ah, elle est là. Celle-ci. Voilà, donc un point de victoire à la fin de la partie pour chaque noble que vous avez chassé. C'est pas mal en fait comme... Bah, ça fait 3 points quoi. Mais j'ai pas beaucoup chassé en vrai. Ouais, 3 points en comptant Vérès, donc vas-y. Juste, là j'ai ça là. Attends, on Mais compte non, ça mais d'abord. d'abord il y a ça. 1, 2, 3, Gagnez ouais. 10 si vous avez le plus petit score avant de compter l'émission. Gagnez 10 points si vous avez le plus petit score avant de compter l'émission. Bah, À moins que ce soit- c'est le cas, hein, c'est le cas. Ok. 71, 71. Donc celui-là, il est compté déjà, d'accord? Mais enfin, il ne faut pas tout mélanger. Là, on était en train de compter les humains. Ensuite, les points des missions publiques. Gagnez 5 points si vous avez chassé moins d'humains que chaque autre vampire. 5 points pour moi. Ah bah non, ça dépend. Moi, ça va compter mes humains chassés quand même. Bah oui, mais t'en as plus que moi. Ah ouais, si vous savez chasser moins d'humains, et gagner un point pour chaque villageois que vous avez chassé. Alors, faisons dans l'ordre, Lou, tranquillement. D'abord, première mission, moi j'ai chassé combien d'humains? Ça m'intéresse de savoir, tiens, quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 humains chassés, c'est pas tant finalement. Et moi j'en ai 6. T'en as 6. Donc 5 points pour toi. Ok. Ensuite, un point par villageois que tu as chassé. T'en as J'en ai chassé pas. combien? T'en as pas. Ensuite, ici, un point pour chaque humain de valeur 1 ou 2 que vous avez chassé. Alors, celle-ci. C'est tout. Bon, un point. D'accord, ça c'est fait. Ensuite, ici, 6 points si vous n'avez pas chassé d'humain de valeur 5 ou plus. Bah, c'est vrai. C'est le cas? Ouais. Ah ouais. Celui-là, c'est celui que j'avais reposé, parce que moi je l'avais au début de partie, mais comme un imbécile, je suis allé chasser très vite un humain à 5 points. 6, donc 83. Hop. Ok, 6 points si vous êtes le premier à revenir au château. Bon, bah Lou, tu fais encore un exemple de partie là. Hein. Ensuite, l'autre. Ici, gagnez 2 points si vous revenez au château, plus 2 par vampire qui n'est pas rentré avant vous. 4 points. Donc ça fait 93. Est-ce que tu vas atteindre les 100 points? Non. Je crois pas. Hein. Et là, gagner 4 points pour chaque humain avec l'effet... c'est comment déjà cet effet? Je me souviens plus. Que vous avez chassé. Non, l'effet saoul, non? C'est pas ça? Non, l'effet confus. Ah. T'en as ou pas? Non, j'en ai pas. Non, on n'en a pas trop vu d'ailleurs. Si, là, il y en a un. Mais c'est le seul de la partie. Ok, bah écoute Lou, bravo à toi. Bravo. Tu peux Ouais. pas compter tes points? Bah non, Ok. non, je vais pas compter mes points, c'est pas grave. 93 points pour toi, parce que même en comptant les points, je pense que tu étais devant. Ouais. Moi, je termine ici à 65. Mes objectifs, je peux vous les montrer quand même, là, en fin de partie. Donc, 6 points si j'ai chassé plus de religieux que chaque autre vampire. Un, Alors, deux. Moi, j'en ai que 2. ils sont où les religieux? Ils sont de quelle couleur? Ils sont orange. J'en ai 1, 2, 3. 3 avec mon jeton en fait. Donc 6 Donc points. j'avais les 6 points. Hein. Plus 1 point par religieux que j'avais chassé. 3 points. Donc 3 points, donc ça m'en ferait 9. Plus 6 points si j'ai chassé plus de militaires que chaque autre vampire. Et là les militaires j'en ai 2. Moi, j'en ai 1. Donc 6. Donc ça me ferait 15 points de plus, c'est ça? Ouais. Allez,
Ça va m'amener à 80. Donc de toute manière, dans tous les cas, tu l'emportes. Hein. Ouais. Mais si t'étais arrivé à la fin, t'aurais fait 6 points de plus quand même. Ouais, Avec 6 le points. jeton, quoi. Ouais. C'était déjà plus serré. Ouais, c'était déjà plus serré. Mais bon, j'ai pas réussi à rentrer au château avant le lever du jour. Ah ouais, t'as C'est pas eu de dommage. chance à la fin. C'est le risque. Ouais, bah j'ai pas eu de chance, mais en même temps, Lou, c'est mes cartes. Hein. Ouais, t'as beaucoup de chance. Regarde, voilà, j'ai beaucoup de cartes à 0. Hein. Ouais. C'est ça. Donc c'est un équilibre ce jeu hein, entre les humains que l'on chasse et qui permettent dans un premier temps de la partie de rapporter beaucoup de points. Hein. Vous avez vu qu'à un moment donné j'avais plus du double de points que Lou à peu près. Hein. Ouais. Mais le problème c'est que ces humains-là, bah, ils reviennent après en main et ils ont peu de vitesse. Alors il y a une action qu'on n'a pas utilisée là pendant cette partie filmée. C'est l'action de digestion. Ouais. Vous voyez ces petits symboles. Par exemple, si je m'arrête ici, je peux digérer, c'est-à-dire en fait mettre de côté un humain ici villageois, ici par exemple religieux, ici par exemple un militaire ou ici donc un noble. De côté, c'est-à-dire que on le met dans notre zone de digestion. Il compte encore pour les points de victoire de nos objectifs, mais il n'est plus mélangé dans notre deck. Donc il ne revient plus polluer notre deck. Voilà comment on peut se débarrasser, comme dans tout bon jeu de deck building, de nos cartes mortes en fait, hein, de nos mauvaises cartes. Mais enfin, on n'a pas utilisé cette action-là lors de cette partie. Voilà, une prochaine fois peut-être. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, autant que nous, c'est-à-dire, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à cette partie. Ouais, bah oui. Je trouve que le jeu est simple, assez trépidant. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, effectivement, cette histoire de chasse, chasser des humains, mais pas trop. Beaucoup d'objectifs différents, cet aller-retour que l'on doit faire et à gérer également. Réussir à aller récupérer une rose, comme a fait Lou, c'est fort quand même, avec un retour réussi au château. Ouais, moi j'aime bien, je trouve qu'il y a beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Ouais. Mais peut-être que je devrais jouer au mode novice. Ouais. La dernière partie aussi, je m'étais fait cramer par le soleil, hein, pareil. Hein. Voilà. Donc merci à toi, Lou. Ouais, merci Et à toi. puis à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. On va se retrouver très très vite avec un autre jeu. Là, c'était aujourd'hui The Hunger de Richard Garfield. Ouais, il est bon, hein, Richard Garfield. Hein. Moi, j'aime beaucoup. C'est lui, hein, King of Tokyo. Et ouais. King of Tokyo, Bunny Magic. Kingdoms. Ouais, Bunny Kingdom, Keyforge. Ouais. Ouais. Richard Garfield, super créateur de jeu. Hein. Voilà, qui a beaucoup de succès, beaucoup de renommée évidemment. À très très vite, d'ici là. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut! Salut!